bon matin, j'espère que ça va bien. Bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, il est 7 heures. Je suis à la capitale de Québec. Ouch! Donc, pour faire rire l'auditoire, je vais vous faire un cheval de Troie, mais un cheval de Troie positif. Bonjour, bonjour, bon matin, j'espère que ça va bien, parce que du coup, en faisant ça, si jamais il y a un cheval de Troie négatif, donc qui me ressemble, c'est la raison pourquoi il faut être tout le temps souriant, de bonne humeur, gentil et poli. Même si il y a des raisons qui fait que tu n'as pas le goût de sourire, que tu n'as pas le goût d'être gentil avec telle personne, ou tu n'as pas le goût d'avoir un discours ou une présentation ou une animation, le fun pour ce groupe-là, mais fais-le tout le temps quand même pour bien paraître, hein? Ou dire avoir ton salaire pour pas être congédié, pour bien paraître dans ton image publique, puis bien paraître dans ta réputation. Donc, comme je dis, ça peut être, admettons, l'animation d'un cours, dire oh ouais, ce groupe-là, là, je t'assure, on dirait qu'ils ont tout le colis contre moi, qui voudraient me faire vider des deux bouts pour que j'en meure. Ou on dirait qu'ils me toussent tout dans le visage avec la méningite pour que j'en meure ou que j'attrape une méningite. Puis là, il faut que je leur fasse une belle présentation ce matin. Il faut que je sois gentille et polie. Oui, il faut continuer à être gentil et poli et souriant. Donc, je vais faire un autre cheval de Troie, du coup, pour moi, parce que ça va peut-être me sauver. Si quelque part, il y a quelqu'un qui me ressemble et qui fait un cheval de Troie qui n'est pas le fun. Donc, c'est soit tout le temps gentille et souriante, comme j'ai dit, gentil, souriant, pour avoir ton salaire, pour pas être congédié. Ça c'est plus... Mais quand tu es contracteur ou tu travailles à ton compte et que ça fait des années, ou des fois, on peut comme un peu oublier. Donc, il faut se rappeler. Il faut se le rappeler. C'est comme les personnes âgées. Appelez votre fille, là. Madame Robert, s'il vous plaît, appelez votre fille à tous les dimanches. Elle oublie. Il peut y avoir des gens qui sont millionnaires, qui sont captifs dans les centres de personnes âgées. Ils oublient. Puis leur enfant est en train de mourir dans la rue de faim. Elle oublie, OK? Donc, tous ceux qui sont, on dit, impliqués, soit incompétents, mais je ne sais pas de la compétence, tous ceux qui sont impliqués, on dit, c'est pas ne rien faire peut être parfois aussi grave que empêcher de faire. Donc, le cas du Huguette est quand même assez simple comme conspiration à comprendre. Eugène puis Huguette, dont Eugène est mort, qui a été martyrisé, torturé comme ça se peut pas pendant des années, bien avant ça. Donc, c'est comme l'exemple de la plante. Arrête de l'arroser, coupe l'eau, là. Puis après ça, quand on passera à côté, on va dire, hey, faites dur cette plante-là, vous êtes négligent. Tu l'arroses pas? Jette ça aux poubelles, c'est plus bon, puis il va garder le pot, puis le crochet. OK? Donc, ça en est. Ou multiplier du E. coli tout partout, ou du crachat partout, de la méningite partout. Donc, quand tu es rendu que tu joues dans les bactéries, les maladies, c'est extrêmement grave. C'est comme les poisons dans les drinks. C'est comme les poisons dans les drinks. OK? Donc, il faut être plus sévère. Beaucoup plus sévère. C'est le système de la sécurité qui est défaillant. Il n'est pas juste défaillant, c'est-à-dire c'est pas juste qu'il travaille pas bien. C'est que c'est lui qui en met. C'est lui qui va payer quelqu'un pour aller te cracher au visage. Puis c'est lui qui va payer quelqu'un pour mettre du E. coli sur ta vaisselle puis tes poignées de lavabo. Donc, et du coup, à ce risque-là, appeler la police, ben là, tu dis, il y en a peut-être 1 sur 2 qui va être bon, mais tu as le risque de te faire agresser ou de te faire menotter puis embarquer puis d'être vendu à la prison parce qu'il va mentir. Ou à l'hôpital parce qu'il va mentir. Ou tu vas carrément disparaître puis on n'entendra plus parler de toi.
Donc, est-ce que c'est une phrase pour m'aider ou c'était une menace, Madame Fortin? Une psychiatre, du secteur de Sainte-Thérèse. Est-ce que c'était une menace ou c'était une phrase pour aider, dire va-t'en très loin, puis va-t'en très loin. Je dis oui, puis je vous remercie beaucoup parce que je sais qu'il y a des gens là, qui travaillent très fort à m'aider. Donc, je vais partir ça comme ça. Je vais continuer la vidéo. Donc, ça fait plusieurs années. En fait, présentement, je devrais être à l'université en droit autochtone. Mais je me suis fait brûler les yeux au laser. Donc, je peux pas étudier de longues périodes au laser. Je me suis fait frapper la tête. Je me suis fait frapper la colonne cervicale. J'ai été empoisonnée de façon, on dit indirecte, donc vendue à des poisons légaux, ce qu'on appelle le milieu médical, en mentant, en frappant, en tisant, en empoisonnant. Donc, c'est le premier poison avec le montage. Donc, quand on ne sait pas que ça existe, là, on dit, avant que tu découvres que tu es victime d'une arnaque épouvantable, ça peut être très long. Donc, c'est pour ça que tu partages, s'il vous plaît. Surtout qu'on sait là, qu'il y a des femmes là, qui peuvent être plus ciblées, plus en danger que d'autres. Comme j'explique, c'est surtout les femmes, oui. Parce qu'on est dans une province qu'on appelle d'homologue et de maniaque matrimonial et de vengeance sur la femme et ce qu'on appelle des déficients. Donc, la plupart des Québécois sont classés déficients. Des hommes qui sont déficients. Puis les nouveaux adultes québécois sont pires que les anciens. Ils sont fendants, arrogants, sont cimentés. Ils ont des teams, des groupes. Et puis, ils traversent la criminalité, puis c'est très difficile d'y arriver. Okay? Donc, partage, c'est très important, s'il te plaît, partage. Donc, ça peut être, exemple, si tu as le piton, là, tous les milieux familiales, toutes les CPE, les groupes de femmes, partage le plus possible, s'il te plaît, c'est bien important. J'ai essayé d'expliquer que ce soit le plus facile, là. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, là, je vais aller passer une annonce. Donc, je devrais présentement être en droit politique autochtone à l'université. Mais j'ai été frappée criminellement. On pourrait même dire que c'est un miracle que je sois vivante. Brûlée aussi. Donc, électrocutée aussi. Donc, en dessous des galeries, au 3e étage. Si tu arrives au 1er étage, là, entre là où il y a des fils électriques qui arrivent du rez-de-chaussée, là, au balcon, là, t'as des prises pour te faire électrocuter. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un poulailler. Partage le plus possible. OK? Parce que c'est pas juste des petits bobos, là. Puis ils savent très bien qu'ils sont accusés de tentative de meurtre. Toute implication qu'on dit, que ce soit étant du E. coli, sa vaisselle, il y a quelqu'un qui est mort. Tu es accusé de meurtre. OK? Viens le chercher. Viens le chercher avec des menottes. Donc, tu n'auras jamais justice sur ça. Puis tu n'auras jamais non plus le groupe. Tu n'auras jamais non plus. J'ai fait exprès. On me l'a dit de faire. Tu n'auras jamais non plus le groupe, ce groupe-là, le team de la sécurité pour te défendre. Ça prend un autre groupe. OK? Donc, je pense que les ambassades, c'est une idée. Les compagnies de sécurité privées conformes avec le mandat. Passez par le médical. Fais la même chose, mais passe par le médical, mais tu t'en vas en prison. Tu t'en vas au médical. Puis quand tu arrives au médical, tu t'en vas en prison. Il y a une prison, là. Il y a un département criminel au médical. OK? Donc, soyez extrêmement prudents quand on veut faire du tort à quelqu'un. Donc, ça peut aller jusqu'à y jouer un tour puis l'emmener en prison, là. OK?
Donc, c'est épouvantable. C'est très souvent du maniaque matrimonial. Tu t'es pris dans les pires maniaques matrimoniales, là, puis qui veut t'emmener en prison. Donc, ces gens-là qui font ces plans-là, ils doivent, c'est facile à prouver. OK? Il s'agit juste de dire transfère tout ça à une équipe efficace, honnête. Hein? Ça se peut que tu sois, pour certaines personnes, là, moi, je ne sais pas dire à qui donner ce conseil-là. Mais ça se peut que pour pouvoir y arriver, là, que tu traverses aux États-Unis, puis va à l'ambassade des Québécois au sol des États-Unis. Tu vas parler à des dignitaires, des ambassadeurs du Québec qui sont aux États-Unis. Ça peut être une solution pour certaines personnes, dire ça se fait en bicyclette, ça se fait en bicyclette. Donc, mais là, j'ai pas dit va faire ça. J'ai pas nommé de nom, puis j'ai pas dit dans quelle situation. Mais dire, j'ai fait, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. OK. Il fait semblant, mais là, t'es comme, qu'est-ce que je fais à partir de là? Donc, ça peut être une idée, là. OK? Dire, traverse aux États-Unis, puis va aux ambassades du Canada, aux États-Unis. Là, tu as des ambassadeurs qui sont mandatés. Beaucoup plus, c'est supérieur. Tu as un système de sécurité qui est supérieur. Comme je répète 2 fois, oui. Je te dis pas, fais ça. J'ai pas nommé le nom à personne. Puis j'ai pas non plus incité dans quelle situation que dire j'ai aucune autre possibilité que d'aller chercher de l'aide de cette façon-là. Attends, on va faire un cheval de 3. Coucou, bonjour, bon matin. Donc, je vais ouvrir. Donc, comme j'explique, je devrais être à l'université présentement en 3 autochtones. Je suis première native, ce qu'on appelle mulâtre. Ouais, je suis une mulâtre. Ben, mulâtre est plus à appliquer pour les noirs. Donc, je suis métissée qu'on appelle. J'ai un peu de blanc. J'ai à peu près 25% de blanc. Je suis une femme, je suis infirmière. Puis, j'ai 54 ans. Ça fait au-dessus de 30 ans que je travaille dans le public, en éducation, puis en santé, puis en communication. Donc, j'ouvre un poste de chef autochtone. Je vais l'annoncer comme ça. Dans le secteur de Joliette, sur un réservoir, ça a déjà été un réservoir, ce qu'on appelle une terre de vie d'éducation. Donc, c'est le poste de chef, c'est une terre de vie d'éducation. Je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, mais rapidement, le chef doit avoir, bien entendu, doit être instruit. Doit avoir, mais ça, je vais le faire sur une autre vidéo. Donc, je l'annonce comme ça par vidéo. Je vais l'annoncer sur papier, sur place. Puis, je vais le faire passer aussi dans la petite annonce dans le journal. Puis, sur Kijiji. OK? Donc, c'est très intéressant. Combien ça paye? C'est le gouvernement qui va te payer. Donc, tu vas être payé un salaire versé par le gouvernement. Donc, on sait le gouvernement en a de l'argent. Puis, une autosuffisance monétaire aussi. Parce que c'est dans un secteur d'agriculture, de poissonnerie. Puis, c'est le but premier, là, la première mission, c'est un relais. Parce que c'est quand même proche de Montréal, puis c'est proche de Québec. Donc, c'est 10 $ l'autobus pour aller à Montréal. Et puis, donc, on dit en relais, partir de très, très loin, arriver pas à la grande ville tout de suite, là, mais aller étudier. Puis après ça, on s'en va à la grande ville. Donc, c'est les élites, c'est les élèves qui sont talentueux, c'est les familles qui veulent que leur enfant qui est talentueux dans le domaine académique ou dans le domaine de la naturopathie pour rester sur place, pour s'occuper de la réserve. Ça, c'est celui qui fait le relais, là, c'est l'invité. Mais c'était le talent pour travailler parce qu'il va y avoir beaucoup d'offres d'emploi, de postes.
Donc, c'est un très beau secteur. C'est très grand. Présentement, c'est un camping d'alcooliques, de drogués puis de pédophiles qui est là. Et puis, tout le secteur, là, c'est vraiment tout à fait magnifique. C'est sur le bord de la rivière L'Assomption. Donc, ça se fait très facilement. Le propriétaire, là, présentement, du camping, c'est peut-être un très bon monsieur. Ça peut être un très bon monsieur, mais peut-être pas parce que j'ai fait un téléphone, là, puis les hommes, ils ont ça facile, là. Ma tabarnak, des petites calices de folles, ils ont ça facile, là. Donc, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu! Peut-être que t'as jamais entendu ça. Ah, ça se peut pas. » C'est Michel Gauvin. C'est une calice de petite folle, ça. Il parlait de sa sœur Hélène. Après ça, c'est Michel